je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, je pense, va faire énormément plaisir à certains parce que c'est des couleurs vraiment magnifiques. Donc on va réaliser un effet caméléon sur votre pâte polymère. Donc je vais vous montrer brièvement comment c'est. Donc voilà l'effet. Donc vous allez voir que vous avez vraiment une couleur principale et que dès que vous le tournez, en fait, ça se décline. Donc là, c'est vraiment des tests basiques, vous voyez, c'est pas... voilà. Donc vous avez une base donc verte avec des reflets jaunes. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Et dès que vous le penchez sur un côté, ça change de couleur. Voilà. Donc vous avez vraiment quelque chose de rose, voire violet à certains endroits. Voilà, là c'est violet, là c'est rose. Et après, ça se transforme en vert. Là, vous avez le jaune qui reflète un petit peu plus. Et voilà. C'est vraiment un effet magnifique et on va apprendre à le faire. Donc là, je vais utiliser un moule que j'avais eu chez Créomax. Donc on va faire le petit diamant là pour voir ce que ça donne avec des reliefs. Je prends ma pâte noire. Alors celle-là n'est pas tout à fait noire, en fait c'est de la pâte Burke. Il y avait du noir et d'autres couleurs dedans. Je pense que si vous mettez une autre couleur que du noir, peut-être un bleu foncé ou quoi, vous pourrez peut-être avoir encore d'autres résultats. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, j'en ferai d'autres avec d'autres couleurs. Je vais vous parler des produits que j'utilise. Donc bien évidemment, c'est une poudre, mais pas n'importe laquelle, dans le sens où avec les Perlex, j'ai pas réussi à faire cet effet-là. Donc je ne perds pas espoir de le faire avec les Perlex pour que ça soit plus abordable pour vous niveau quantité. Mais j'ai trouvé des produits alternatifs sur le site AliExpress. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ce sont ces produits-là. Donc il faut savoir que j'ai acheté toute la collection de ces poudres pour pouvoir avoir un résultat qui est correct. Et j'ai, en faisant mes tests, réussi à faire l'effet caméléon avec ces deux poudres. Donc je vous explique, en fait ce sont des produits qui sont faits pour le nail art à la base. Et apparemment ils mettent le vernis à ongles sur l'ongle. Et ils mettent après cette poudre dessus, ce qui fait un effet comme ça caméléon. Donc voilà. Et je me suis dit pourquoi pas tester donc sur la polymère et ça marche du tonnerre. Alors, donc c'est présenté comme ceci. J'adore le packaging, je trouve ça tellement joli. Donc ça c'est une couleur or et verte. Donc c'est la couleur la plus importante pour ce mélange. Voilà la couleur. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir l'effet. Mais ça fait or, un peu corail. Mais il y a aussi des effets verts. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais c'est une couleur indispensable. Toujours le même packaging. Et là donc c'est un petit rose vert un petit peu. Voilà, c'est une couleur très très belle. Mais je ne pense pas que vous verrez non plus à la caméra. Voilà un peu l'effet que ça donne. Donc voilà les deux couleurs qui vont vous permettre en fait de faire votre mélange et de faire un effet caméléon. Donc vous pouvez également, j'ai testé, de le mettre dans une petite boîte et de le mélanger. Donc si vous le mélangez, en fait ça vous fait une petite couleur corail. Corail avec des sous-tons un peu vertes. Voilà, vraiment comme je vais vous le mélanger dans le pot, vous verrez comme ça. Voilà, on voit pas très très bien, c'est dommage. Mais ça marche également. Je trouve par contre que c'est plus intense si vous mettez une couche d'un et une couche de l'autre que de mélanger, mais après à refaire le test. Mais voilà le petit effet. Ça coûte, sans vous dire de bêtises, ça coûte environ 1,50 € le pot. Donc bien sûr vous mettez longtemps pour le recevoir, j'ai mis un peu plus de 3 semaines je crois pour les recevoir. Mais franchement ça vaut le coup. Je pense que ça va en intéresser beaucoup. Donc voilà, je voulais partager cette petite astuce, cette petite découverte avec vous. Vous pouvez en faire d'autres couleurs. Donc là vous allez avoir un peu l'effet caméléon mais avec une autre teinte. Donc la base est bleutée. Donc si vous déclinez, vous avez vraiment un bleu assez intense. Après vous allez passer un petit peu vers du turquoise avec des sous-tons verts. Et là vous allez retomber sur du rose violet. Voilà, donc ça peut être vraiment pas mal
pour décliner donc les couleurs. Donc celle-là, vous avez encore celui-ci qui est un de mes préférés parce qu'il est beaucoup plus turquoise que les autres, bien entendu, vu que c'est du turquoise. Donc la base est turquoise et vous déclinez en violet, rose et bleu nuit aussi. Donc voilà, un de mes préférés. Et là, c'est, on voit pas très bien. Non, celui-là, c'est un rose basique. Donc voilà, j'avais réalisé, je vais vous remontrer un petit test. Ça, c'était mon premier test. Et en faisant un peu n'importe quoi, je me suis rendu compte que ça a marché très très bien. Donc vous voyez, on voit vraiment... Là, c'est mal mélangé. Donc on voit très bien l'or ici, le vert. Et ensuite, quand vous tournez, la magie opère. Donc voilà l'effet. Je trouve ça rend encore mieux sur ce genre de création. Donc après, pareil, si vous voulez une dominance donc de vert comme là, vous mettez plus de poudre vert à la base et après moins de poudre or. Ou alors, inverse, vous pouvez faire plus d'or et moins de vert. Donc voilà pour le petit tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Maintenant, on va le cuire et le vernir. Donc voilà le résultat. On voit du rose, du vert, de l'or, du violet, du bleuté. Voilà l'effet. En voilà un deuxième. Celui-là a un peu plus d'or dessus. Mais voilà. Donc je vous conseille de le vernir pour que le pigment puisse tenir. Et en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un petit like et partager cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt.